Bonsoir à tous les téléspectateurs des PMH TV. Merci encore, surtout pour la fidélité. Merci parce que vous nous avez fait confiance. Vous allez qui belé, causez là, émission Abisso. Et surtout, qu'est-ce que nous devons parler? J'avais dénoncé les sujets même sur Internet. Et il y avait beaucoup de réactions. On a qui causé là, on a qui causé là. Oui, bah alors normalement, ni toko le mela na kati émission Abisso Mongolalo. J'avais dit bien sûr que toko le mela makambo Italie constitution ya mboka na biso. Toko le mela mamba constitution. Vu qu'il fallait pas modifier la constitution, est-ce c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est important quand même pas si ma constitution n'a Alors je vais recevoir deux invités aujourd'hui et je dis bien que c'est un débat contradictoire parce qu'on se base vraiment à l'écoute. Ceux qui vont intervenir à partir de la maison, beaucoup de ça peut nous donner moins la force et qu'il faut progresser madame. Alors sans plus tarder, je vais recevoir notre premier invité, il est habitué même depuis Match TV de mon émission Parlons d'écoute. Il s'appelle Monsieur Florent Mundarito. Il est ici avec moi, c'est à qui je dis bonsoir. Oui, donc bonsoir cher Albert Naïdou et puis bonsoir à toute l'opinion congolaise qui nous suivent. J'aimerais saluer le professeur Jacques Ndjouli, il est rapporteur à l'Assemblée nationale, de plus le président délégué Isaïe Ndjouli et vice-président fédéral de la Fédération du Mois aussi Fasiki et à mon collégateur ainsi. Bonsoir. Voilà, merci beaucoup. C'était Florent Mundarito. Il est là, il vient de se présenter. Comme vous avez déjà vu chez vous, ils sont allés avec un monsieur, il s'appelle Gat Mandeke. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va. Il est juriste, je crois, c'est ça? Oui. Alors, c'est avec lui que nous allons débattre aussi ensemble avec Florent Mundarito. Notre première question d'abord est de savoir, est-ce qu'il est possible de modifier la constitution de notre pays? Monsieur Florent. Oui, merci pour la parole invitée, cher Albert Naïdou. Ici, je voudrais volontiers amorcer cette thématique si il est manifeste de modifier la constitution de la République démocratique du Congo. Dans une approche... Dans une émotion, je crois qu'on va revenir encore pour dire... Je dis oui. Je dis oui. Oui. Monsieur Gat Mandeke, c'est possible que notre constitution soit modifiée? Ben, moi, déjà, je dirais qu'il n'y a pas possibilité. Et sur le plan formel et sur le plan contenu, sur le fond, il n'y a pas possibilité de modifier la constitution. Je comprends que Ekoïda, quand même, ça s'est dit déjà, l'autre a dit oui, l'autre a dit non. Alors, c'est quoi d'abord la constitution d'un pays? Monsieur Florent. Ok. J'attends par la constitution d'un pays, c'est l'ensemble des lois mères. C'est la loi fondamentale d'une nation, d'une patrie. Donc, c'est l'une des règles élémentaires qu'une patrie est censée de faire allégeance dans ce que tout est prescrit au sein de la dite constitution. Donc c'est une loi fondamentale d'une nation. Et d'accord, c'est la loi fondamentale d'une nation. Je crois, monsieur le géré, c'est ça la constitution. Ben, par définition. Oui, je voudrais ajouter, c'est pratiquement les textes juridiques qui prévoient les statuts des gouvernants et les statuts des gouvernés. L'ensemble des règles juridiques qui prévoient les statuts des personnes morales, des personnes physiques, privées, et puis ça prévoit aussi les statuts des gouvernés. Justement, on a l'ingala, on va comprendre. Parce qu'on a français, l'émission de la lingala. Comment on a lingala pour comprendre les autres? Ok, par là, je voudrais simplement dire que les ensemble, il y a des textes juridiques, des règles, pour les autres prévoir, ni dirigeant il faut bazala,
et puis ni bao baza diriger il faut bazala. C'est ça en fait la question. Voilà, merci beaucoup Nemo Boyoki Nemo ces explications. Je crois alors la deuxième question de Bisso et c'est vraiment que ça peut une réponse. Je crois que ça l'en est mort. Quand est-ce que on peut changer la constitution? Il y a mot là je crois que je vais prendre monsieur Flori Mundai. Ok, merci beaucoup pour cette question posée. Pour réviser la constitution, dans le moment où et le mot pour réviser la constitution Mboka. Là, je suis limpide à ces niveaux. C'est en cas d'une crise. Mais éventuellement, rien ne nous empêche que la constitution soit révisée. Non, c'est vrai. D'abord, c'est la question de quand est-ce qu'on peut changer. Donc, comme vous êtes en train de dire que au moins ce qui crise, la boussole d'une révision tient compte de la crise au sein d'une nation. Là, donc, au moins, nous pouvons réviser la constitution. Alors, dans les cas, il y a Congo, comme il n'y a pas de crise, ici en RDC, il n'y a pas personne de parler des changements de la constitution. Dans notre, moi, je ne parlais pas du changement de la constitution. De la modification. Mais je parle de la révision constitutionnelle. Pour ce faire, notre pays actuellement, nous sommes bités de plusieurs difficultés au sein des institutions congolaises, de manière générale. Il est obvié que cette constitution, d'ailleurs moi j'appelle ça par Dorsa, donc une constitution qui est Dorsa, c'était une constitution élaborée par des dorsographes. Là, ce n'est pas une constitution que nous utilisons. C'est une dorsa. Ce sont les opinions de personnes, un panel de gens, Bassangani pour élaborer un texte et ils les ont baptisés au nom d'une constitution. Mais c'est grave. C'est grave. Dans un État où nous voulons être appelés une nation-État pour un vivre ensemble, nous ne pouvons pas sauvegarder et garantir cette constitution qui contienne tant de difficultés pour que nous puissions avoir des institutions de juridiques et morales. Donc, tant soit fait, beaucoup lui conduit la biso et que c'est la modification na yango na ba article et c'est lui qui est à devenir. On ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas rester encloisonné, bourré dans la situation où la constitution donc constitution est provoquée. Donc, d'après moi, nous devons vraiment charcuter les articles qui ne répondent pas aux desiderata de peuple congolais de manière holistique et même au niveau des non-institutions. Vous pouvez énumérer même deux parmi les lois d'où il fallait au riva. Ah oui, je serai très concis et précis même. En l'occurrence, la loi statut des anciens chefs d'État, la loi statut des anciens premiers ministres, mais j'en sais rien. Aujourd'hui, les gens nous disent que le président honoraire, M. Kabila, qui a connu beaucoup de bévues dans ce pays, on lui exige qu'il soit appréhendé, qu'il doit être, qu'il doit comparaître au tribunal. Mais par quel mécanisme? C'est parce que statut oya la loi portant chef d'État et là que que moi ça me sait exactement le tribunal malgré bévu à sali. Malgré la bévue à sali moyen à samba na cour non sur le pangala exacté. C'est dit la constitution tozana yango.
Il y a voir même que nous avons vécu le même cas avec le Premier ministre honoraire Matata Pondo Mapone pour le dossier Oabukanga Lonzo. Il y avait une tour juridictionnelle qui s'est dit qu'elle est incompétente d'appréhender un ancien Premier ministre. Est-ce que dans un pays sérieux, pouvons-nous continuer à utiliser ce genre de constitution? Et par-delà, je m'en vais encore proposer au chef de l'État, président de la République, son Excellence Félix le président de Félix Tshisekedi, que le gouverneur de province, qu'il puisse être de l'apanage du chef de l'État. Base à la sous-souté, et pas des députés provinciaux. Que l'Assemblée, que toutes les assemblées provinciales est inexistante, puisque ça ne épaisse à quel point il y a il n'y a aucun élu. Avez-vous déjà connu un élu qui est vraiment proposé par un député provincial ici? De député provincial, faites quoi? Il fait quoi? Non, leur mission et devoir, c'est quoi? Un député national, c'est pour proposer des lois. Hein? Un ministre, c'est pour élaborer les projets de loi. Mais qui font les députés provinciaux? Il n'y a aucun édit qui est leur loi. Il n'y a aucun édit qui est proposé et par les députés provinciaux. J'en appelle au président de la République et chef de l'État, Félix Tshisekedi, que le gouverneur de province, qu'il puisse être de l'apanage de l'institution président de la République. Et là, nous serons des institutions juridiques et morales. Donc, je crois, pour que sur quoi on peut dire une doctrine juridique et sur quoi on peut dire une doctrine de la vertu. D'accord, merci beaucoup, M. Florian Larry. Selon hier, il a parlé d'être mandégué. Pour ne pas être un peu très long, je préfère que bien on boule bas. Qui est très bien. Quand est-ce qu'il faut changer la constitution de la Katemboka? Merci, monsieur Albert. Okay. Je voudrais d'abord revenir sur les allégations de mon co-débatteur. Il pouvait se permettre de dire tantôt qu'on pouvait modifier la constitution lorsqu'il y a crise dans un pays. Mais ça n'a pas de sens. Lorsqu'il y a crise dans un pays, il y a des textes juridiques destinés à résoudre des crises. C'est absurde de dire directement qu'il faut changer la constitution parce qu'il y a des crises dans un État. Mais ce n'est pas la constitution qui prévoit la résolution des crises dans un État. Il y a des textes qui résolvent les problèmes de la société. Alors, en cas de problème, il y a une crise, il y a des textes sur lesquels nous pouvons recourir afin de résoudre ces problèmes. Et puis, il y a un sérieux problème que je voudrais qu'on puisse déjà enlever, la confusion entre la Constitution et les autres textes. Voilà pourquoi on cherche à résoudre un problème qui n'est pas. Voyez-vous? On cherche à modifier la Constitution alors qu'il n'en est pas question de la Constitution. On vous dit là qu'il faut modifier la Constitution. On vous brandit comme exemple les statuts des anciens ministres et les statuts des anciens chefs d'État. Qu'est-ce que ces statuts ont à voir avec la Constitution? Oui, je peux accepter ces statuts à voir avec la Constitution dans la mesure où ces statuts devraient respecter les principes couchés dans la Constitution. Mais ils ne sont pas la Constitution. Qu'est-ce que ça dit alors?
Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez d'abord la différence que je venais d'évoquer. Allez-y. Les statuts des anciens chefs d'État, ou anciens ministres ne sont pas la Constitution. Ce sont des autres textes qui sont en conformité avec la Constitution. Alors, si on a un défaut au niveau du texte qui régit les statuts des anciens chefs d'État, mais c'est ce texte qui doit être révisé et non la Constitution. Mais voilà, mon débatteur dira qu'on devrait modifier la Constitution parce que les statuts, par exemple, les statuts des anciens chefs d'État, on peut y retrouver un problème. Moi, je ne refuse pas. Je sais que dans le statut, on a un problème au bout. Bref, je ne refuse pas. Mais même s'il y avait un problème, est-ce qu'il faudra pour autant toucher à la Constitution? Parce qu'il y a ce comment il a pas de la Constitution quand même. Non, voilà, c'est ça que je disais, il faut faire la part des choses. La Constitution ne prévoit pas toutes les dispositions de l'organisation d'un État. La Constitution ne prévoit que les principes, les lignes maîtresses à suivre. Alors, sur base d'un principe, vous allez maintenant chercher à légiférer un texte qui précise la portée de ces principes. Et alors, si on veut par exemple modifier les statuts des magistrats, on ne va pas toucher à la Constitution. Si les statuts des magistrats ne conviennent pas et qu'il y a des quoi, il faut chercher les statuts des magistrats, soumettre à l'Assemblée, et puis on va changer, on va modifier. On ne touche pas à la Constitution. Alors, ma question, quand est-ce qu'on peut changer la rue? Merci. Moi, je dirais plutôt, avec simplicité, on peut changer la Constitution. Bon, voilà. J'ai aimé les termes qu'il a utilisés, la précision qu'il avait placée. Il dit, il est question de la modification et non du changement. Ça, c'est très important. Moi, je dirais, c'est possible de modifier la Constitution. C'est possible, c'est un mécanisme prévu par la Constitution elle-même. Quand vous prenez les articles 218, vous descendez, vous trouvez les dispositions qui prévoient la modification de la Constitution. D'accord. Mais quand est-ce qu'on peut procéder à la modification de la Constitution? Comme on l'avait fait en 2011. Oui. Moi, je dirais c'est lorsque les aspirations de la population ne conviennent plus avec les dispositions constitutionnelles. Français belé, qui cause la peine à moi la pour mélanger, vous ne pas comprendre. Bon, merci. En fait. Voilà. En fait, constitution, qui peut modifier un mot. Mais quand est-ce qu'on peut modifier? C'est lorsque tout le monde est, parce que un État, c'est une association. C'est l'ensemble des personnes, et puis les autres, là, et tout. Mais dans un premier temps, c'est l'ensemble des personnes. C'est une société. Alors, étant une société, nous avons des objectifs à atteindre. Alors, le texte qui devra régir cette société, ça doit être un texte qui donne la possibilité de l'émergence, de l'évolution de cette société. Et alors, lorsque le texte Bamakomi Wana, ils ont permettre à la population à se développer. Population a comme un objectif naïté ou la mitieli. C'est à ce moment-là qu'on peut modifier la Constitution. Parce que souvenez-vous, je vous ai dit, la Constitution prévoit les lignes maîtresses de l'organisation de l'État. Il y a un monde de petits banzilla. Dans le domaine où il faut bosser la bouée, à Tiki, il y aura un texte qui va préciser la portée de la Matambo à l'Obi. Dans le domaine, il y a justice. Borossa la bouée, à Pessi ligne maîtresse. À Tiki, test, nous sommes préciser portée. Il y a principe wana. À quel domaine il y a liberté publique? Moi je veux que le pays aurait la liberté boina boy. À tiki test il faut préciser porter na monde. Il y a application, il y a principe wana. À tiki bongo. Et si ceux qui test la constitution wana. Totali yango au fond de comprendre que les autres sont dans le développement ou ils aspiré. Donc, population a gagné le côté. Azo gagné le côté, bien entendu. Population a projeté 20 ans, Liboso, au talobi, mais du texte, ils ont empêché, par exemple, les partenariats privé-public. Alors, partenariat privé-public, c'est ça qui est le pays, nous sommes à développer, na temps mais Constitution c'est à ce moment-là qu'il faut penser à la modification de la Constitution. Vous dites, bon, dans ce cas, il faut mettre un principe qui prévoit l'existence d'un texte prévoyant les partenariats privés-publics.
Comprenez un peu. C'est dans ce sens. C'est à ce moment-là qu'on peut modifier la Constitution. Alors, dans Zolando, très bien. Au lobby, ceux qui totalement la carte à Bateste, ils ont un point vraiment important pour la population de Bissau. Si peut-être on peut projeter 15 ans, pour comprendre que non, moi, difficulté, mon beau Ali. Alors, il va vraiment pour modifier un mot. Ce que nous avons dans Congo, la Bissau, dans les présents, il n'y a pas vraiment de quoi, il n'y a pas de carte à Baloana, où il faut vraiment poser la modification. Ce qui nous ont mis la carte à la Constitution de Bissau. Ok. Moi, déjà, je veux dire ceci. La RDC est parmi les pays qui ont les plus beaux textes du monde. Et ça, les juristes ne contrediront pas. Et même les vrais scientifiques ne me contrediront pas. Nous sommes parmi les pays qui ont les plus beaux textes du monde. Mais nous souffrons d'une chose. Laquelle? C'est l'applicabilité de ces textes. La rigueur. Prenons l'exemple, il y a un sénateur. Oui. Plutôt, il y a un premier ministre où il va vraiment pour juger peut-être dans le cas de récemment, nous avons suivi ça avec Tata Pogno. Nous avons suivi ici pour juger. Au lieu de déclarer à partir de la constitution de Bissau, non, nous sommes incapables vraiment de juger. Et ça va peut-être ça malade ou ça dans la constitution de Bissau. Je voulais revenir sur le dire du magistrat. Le magistrat n'avait pas dit qu'il était incapable, il avait plutôt dit qu'il était incompétent. Vous comprenez? Alors qui devrait alors le juger? Voilà. Il était plutôt incompétent. Parce que là, nous sommes déjà au niveau de la Cour constitutionnelle. Et qu'on va se déclarer incompétence. Là, il a voulu pour juger. Vous avez la République? Ok. Vous devez comprendre que la compétence est d'attribution. Vous voyez? On dit que la Moukanaton va boyéter. Bon, parce que je suis juge, je vais trancher. Non. La compétence est d'attribution. Nous sommes une société organisée. Nous avons des textes juridiques. Pardon. Nous sommes limités. Problème les alliés, les agistes pratiques. Il y a les lots qu'on a vraiment rigueur et ça. Alors que Bazo peut savoir responsabilité à co-juger. Mais au moins, il y a quatre la concession, Bazo limité. Maintenant, tu as vraiment indépendant ces là pour que aux la première ministre, mais aussi na pouvoir te. Au salaire qui m'a il faut les je suis incompétent. Je voudrais en arriver. J'ai dit tantôt que la compétence était d'attribution. Et puis, vous devez aussi savoir que dans tous les États du monde, les immunités et privilèges existent. Ces immunités et privilèges existent pour quelle raison? C'est pour la raison de la fonction que peut jouer une personne dans une société. On se dit, si on l'appréhendait, si on les traînait tout de suite en justice comme toute autre personne, on pourrait paralyser le fonctionnement du gouvernement. Sur base de cela, il faut maintenant chercher l'opportunité d'arrêter telle ou telle autre personne. Alors, j'ai aussi souligné que la RDC souffre d'un problème d'applicabilité, du respect des textes. Un ancien ministre, il n'échappe, un ancien premier ministre, il n'échappe pas à la justice. Il n'échappe pas à la justice. Et ça, juste moi, question que la communauté scientifique devrait résoudre, mais il n'échappe pas à la justice. Mais la loi prévoit qu'un ancien premier ministre est justiciable. Enfin, un ministre, commençons par un premier ministre en fonction, il est justiciable à la Cour constitutionnelle. Mais un ministre en fonction où les députés nationaux, ou soit un sénateur, et par contre sont justiciables à la Cour de cassation. Merci. Voilà pourquoi je voulais dire que celui que nous avons la question, il faudra démontrer, voilà pourquoi il faudra simplement, c'est une petite question que la communauté scientifique devrait résoudre. Alors la question, est-ce que moi, cannabis vraiment dans moi tous allés? Et ça vraiment bien. Donc il faut modifier quelques lois dans la carte de possession. J'ai dit qu'il y aurait quelques dispositions qui posent problème,
Par contre, il n'est pas opportun de revenir sur ces dispositions. Nous y reviendrons peut-être avec le temps. À présent, qu'est-ce À présent, cela n'est pas important. Pourquoi? À présent, nous avons des priorités à résoudre. Mettre la stabilité, rendre effectif, enfin, l'applicabilité des textes. C'est notre pays. Pardon? Donner aussi la paix à l'Est de notre pays. Vous voulez pas donner la paix à l'Est aussi. Merci beaucoup, Gat Mandeki. Monsieur Flori, Oyo qui gâte très bien. Oyo qui est très bien. Alors, parce que à présent, la difficulté ni les parce que selon la constitution, et on a ici la point on a la paix de notre pays, et ça qui on a Koloba, ou État des cas, dans la constitution, où on nous précise qu'on ne peut pas vraiment toucher à la constitution, ce qui est vraiment payé Zali sur l'état des sièges. Katia Bitumba, bakuyo ko modifier mais tout ça na Katia Bitumba. Comment bien bakuyo kondima, comment modifier la constitution na biso. Ok, d'accord. Merci. Je ne serai dubitatif pour préciser une chose. Vous savez, si nous suivons toujours les juristes de notre pays, la RDC sera engloutie. C'est sûr. Ça va, hein? Les peuples congolais, si nous continuons à obtempérer aux juristes de ces pays va s'engloutir. Tu veux qu'on pas politicien? Non. On y va ici, il n'y a pas de problème. Le plus important serait, pour cette révision constitutionnelle, qu'il y ait un grand parlement de philosophes, qu'il y ait un grand parlement de juristes, mais de fameux juristes. Puisque des gens qui ont élaboré ces textes, ils sont toujours des juristes corrompus, des juristes adhérents. Moi, je fais une approche qui est purement philosophique. Je ne serai pas contredit qu'il y a eu des éminents professeurs, des constitutionnalistes, en l'occurrence le professeur Essamo, le professeur Jacques Njoli, et tant d'autres, qui ont ému certaines supputations en ce qui concerne cette constitution. Il y a eu d'autres qui ont dit que notre constitution n'a pas d'identité. Un professeur d'université, spécialiste en droit constitutionnel, qui dit déjà que notre constitution n'a pas d'identité. Mais c'est grave. J'aimerais une fois de plus préciser que la République démocratique du Congo, c'est un pays qui est en reconstruction. Nous sommes à vocation de reconstruire la place où tout au monde et cause à la malamité, donc de Pona, futur Yamboka. Tous la tête à l'obité. Nous sommes un pays en pleine reconstruction. Là, il faut le dire. Nos institutions, sous l'avènement du président honoraire, l'institution, j'ai dit, toujours immorale. Mais c'est grâce au président de la République et chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui en a vu que l'on est censé de nous reconstruire. J'aime bel et bien utiliser ma théorie scientifique, la symbiose dynamique. Aujourd'hui au Congo, il n'y a pas la symbiose dynamique. Et qui ne le fait pas? À moins que je sois contredit. Est-ce qu'il y a un vivre ensemble ici? La raison pour laquelle j'allais aborder dans le fondement de la métaphysique des mœurs, où il y a deux asymptotes, mais moi j'en parle de la deuxième asymptote, dans la deuxième droite, la doctrine de la vertu. La doctrine de la vertu, qui nous parle d'un vivre ensemble, qui nous parle de l'ensemble des éthiques, l'ensemble des éthiques, donc de mœurs, de bonne morale au sein de nos institutions, que esprit à Kanyaka, l'institution et l'ongwa. Esprit à détournement, dans la tête de l'institution
et le moi. Oui. C'est ça et la doctrine de la vertu. Donc, pour que j'entre à fond de cette théorie, dans les droits impératifs, les jus cogens, où la doctrine de la vertu évoque trois principes qui est le jus cogens, les droits impératifs. Primo, agir de telle sorte que la motivation de notre action devienne universelle. Secondo, agir de telle sorte que on ne puisse pas traiter la personne humaine comme un moyen, mais plutôt comme une fin en soi. Et terce pour parfaire, agir de telle sorte que des règnes des fins, d'un pouvoir de limite, c'est quand même évoqué le professeur Jacques Njoli, les grands maîtres. Je vais parler. Donc, bien sûr que notre pays, nous sommes sous les auspices et il y a état de siège au niveau est du pays, mais ça c'est éventuellement dans les cas échéants. Nous sommes à vocation d'élaborer à bon escient un texte qui est la base d'un État, qui est le socle même d'une nation pour un vivre ensemble. Puisque donc, jusque-là, notre pays, nous ne sommes pas une nation-État. Nous ne sommes pas une nation-État. Nous sommes seulement qu'un pays, mais nous ne sommes pas une nation-État. Mais pendant que nous sommes en guerre, comment pouvait accepter... Les raisons que j'ai énumérées, éventuellement, dans les cas échéants, il y a une exception. On peut modifier, on peut réviser. Il y a une exception. On peut réviser la Constitution. Mettre à bon escient des statuts qui vont répondre aux desiderata de notre pays. Donc, j'aimerais en outre évoquer le régime, le système du régime que la RDC a pu opter. Aujourd'hui, le président Félix, si même Moutoussa Mirat de Penlati, tout Félix doit partir. Non, c'est faux. Donc, c'est-à-dire, nous devons, c'est ce qui se fait dans le Congo. Donc, c'est-à-dire que les institutions et puis la mentalité n'est pas encore morale. Donc, c'est-à-dire, nous devons de plus s'émousser d'un régime semi-présidentiel vers un régime présidentiel. Voilà, mais pour que le président de la République prenne pleinement son pouvoir. Je crois aussi qu'on a imite. Dans le Biboui, pour qu'il changer la constitution, ceux qui vraiment Bamagamoussou, c'est allé à Miké, pour qu'on règle un mot. Mais ceux qui manquent dans la Bitumba, parce qu'il fallait qu'on s'aille dans nos référendums. Est-ce que la raison pour laquelle j'ai épinglé dans les cas échéants, dans les cas exceptionnels, hein, on a quand même pris certains pluriels de noms. Moi, on ne m'a pas dit que le minerval au pluriel, c'est donc c'est Zadnita Minervo. Et c'est que la Minerval, non? C'est exception, c'est exceptionnel. Dans les cas échéants, dans une exception, nous devons revisiter la loi mère de notre pays pour que nous puissions mettre des lois qui vont répondre aux desiderata du peuple congolais. Aujourd'hui, le peuple congolais sont muselés, sont congédiés, sont caniques dans son propre sol. Merci. Chose que je vais
le juriste de ce pays. C'est vous-même qui avez libellé cette constitution. Mais par contre, la même constitution, elle ne plus. Elle ne plus la fameuse constitution puisqu'elle n'a jamais été. Moi, j'ai toujours dit, c'est une doxa, c'est une sorte de proposition. Politicien, je ne peux pas juriste. Parce qu'ils malgré Bokolobi, non, on ne peut pas modifier la constitution ceux qui vraiment qui mieux dans Mboka. Alors, tout le monde dit que il s'appelle un blocage sur la carte. Il y a une procédure où le président de la République a oublié que la constitution, il fallait l'écran pour important que les gens comme on a déclaré. On y a sur les communiqués. Alors, on dit qu'il s'agit de comment baser par le donc à lui à se contredire les choses. Donc, il y a le biboy où la mine contredire. Alors, on a où nous sommes lui. J'avais m'opposé. Bon, moi je voudrais d'abord recadrer les débats. Parce qu'on peut beau parler, mais on ne touche pas la question en fait. Je voudrais revenir sur un point qu'il a épinglé. Alors, il bah oui, c'est la constitution, qui va corrompu. Moi je me gêne de dire cela. Je ne connais pas leur état, c'est non vérifiable. Je me gêne d'alléguer de cette manière et surtout sur la place publique. J'ai très peur. Oui, on le biso et c'est là qui tout ça là plutôt. On le biso et c'est là qui tout ça là. Il faut que la constitution na biso ya RDC actuelle telle que modifiée en 2011. Est-ce que Eza n'a pas quoi? Ce qui est n'a pas quoi? Nous allons sur ces quoi et puis chercher la solution. C'est simple. Mais mon frère y est hasard pour se permettre de le qui bazala qui bat corrompu. Corrompu. Et puis je voudrais dire, je voudrais ajouter, Azobingango est la constitution T. Constitution T. Mais pour que Ezala appelé constitution, Ezala la constitution pour Balandaka. Tout ce qui n'est pas la constitution, je venais de le dire. Voilà, il y a les autres textes. Mais qu'est-ce qui peut être appelé constitution? C'est lorsque le texte est électif dans un pouvoir constituant originaire. Alors, pour le constitution, soit déjà constitution, il faut simplement te poser la question. Est-ce que c'est un pouvoir constituant originaire qui a élaboré ces textes? Si c'est oui, on s'était. Mais on va ajouter quoi encore? Si c'est oui, on s'était. Parce que ne peut être une constitution que le texte qui a été élaboré par un pouvoir constituant. Si cela est correct, et bien c'est la constitution. Il faut faire la différence entre la constitution et le problème que peut poser la constitution. C'est une constitution, oui. Mais est-ce que une constitution veut dire être parfait? Non. C'est une constitution, bien entendu. Mais on peut constater des difficultés. Mais c'est une constitution. Alors, Wana Naleki, je voudrais aller sur un point aussi autre chose. Nazolingato recadré. Il avait tantôt dit qu'on devait modifier la constitution parce que les gouverneurs devraient être directement nommés par le président de la République. Et de cette manière, les choses, de cette manière, les choses devront aller très bien. Mais, Bazo Bossana, que les partis aujourd'hui au pouvoir, c'est les partis qui prennent pour être le premier parti à sa démocrate. Les partis les plus démocrates possibles. Il est bête. Mais il faut maintenant chercher à savoir c'est quoi la démocratie. Dans la démocratie, le pouvoir appartient au peuple. Pas à un seul individu. Le pouvoir appartient au peuple. C'est ça la démocratie. Nous, on s'est dit, nous sommes les partis qui prennent beaucoup plus la démocratie. Et puis, on veut que la nomination des gouverneurs puisse être dans le main d'un seul individu. Aujourd'hui, démocratie, ça se passe. Tout à fait. Monsieur Albert, démocratie, la démocratie veut que le pouvoir est dans la beaucoup de la population. Ça, on est d'accord. C'est ça la démocratie, le pouvoir du peuple. Par les peuples, c'est le peuple qui exerce ses pouvoirs. Pour les peuples exercent ses pouvoirs pour son intérêt. C'est ça la démocratie.
Alors, il pense dans le but que Bissondé Batou, il y a démocratie. Mais, contradictoirement, Bazolinga, Bagouverneur Bazala nommé par un seul individu. Là, le pouvoir n'appartient plus au peuple. Parce que le fait que les gouverneurs sont élus par les députés provinciaux, les députés provinciaux sont les représentants directs de la population. Ça signifie que c'est les peuples eux-mêmes qui choisissent leurs dirigeants. Et puis, c'est le peuple eux-mêmes qui exerce ses pouvoirs. Mais Bissot, Tolobi, tous les démocrates, mais Tolingi Bongote, Tolingi pouvoir raison n'est pas la Bissot dans mon président. C'est contradictoire. C'est dire la chose et son contraire. Je n'ai pas trop gagné le temps. Oui, c'est vraiment. Je voudrais aller un peu. Mais on est presque là. Merci. Le jus congens, ce n'est pas une notion à évoquer dans les présents débats. Le jus congens, ça concerne le droit international. Ça n'a rien à voir avec les débats actuels. Je passe. Alors, l'esprit à détournement. Il a dit tantôt, il fallait changer la constitution pour que tout l'esprit à détournement, l'esprit à Kanyaka. C'est comme ça qu'il a dit. Mais est-ce que quand quelqu'un détourne, il faut chercher la solution dans la Constitution? Non. Parce que ça veut tracer déjà la loi. Tout à fait. La Constitution a déjà laissé la charge au droit pénal, les codes pénals de 1930. Mais ça prévoit les affaires de détournement. Revenez au début. J'avais dit que ces pays regorgent des plus beaux textes du monde. Mais c'est pose un problème d'applicabilité. Nous avons un texte qui réprimande les détournements. C'est le code pénal, ce n'est pas la Constitution. Et si donc, il faudrait revoir un texte, ça ne sera pas la Constitution, ça sera le code pénal. Si on voudrait par exemple renforcer ces mesures, ça sera le code pénal et non la Constitution. Voilà pourquoi j'avais dit tantôt aussi, on veut résoudre un problème qui n'existe pas. Bon, je voudrais aller très vite. Tantôt, il dira aussi, nous devons changer le régime, passer du régime semi-présidentiel au régime présidentiel. Mais la RDC, pour vous scandaliser jusque-là, ne fonctionne pas avec le régime semi-présidentiel. C'est le régime parlementaire aménagé. Aménagé à la manière du Congolais. Donc, on cherche à résoudre quoi? Nous devons d'abord cerner les problèmes. Moi, je suis d'accord pour ceux qui nous amènent des propositions de modification de la Constitution. Je suis d'accord. Mais il faudra me dire les dispositions qui dérangent. Et sur ces dispositions, nous allons nous mettre à table et puis on échange. Et non dire que nous devons modifier la Constitution parce qu'il y a Félix. Là, c'est amener le débat plus bas. Merci. Je crois, Georges et Léon, nous sommes presque à la fin. Est-ce que vous pouvez accepter vos organisations sur le lobby? Tout ça, c'est pas eux. Parce que par exemple, c'est l'idée. Ben oui. Et c'est l'idée, vu que nous avons juste une heure. Et que nous avons une vidéo à nous. Pour ceux qui nous ont ici, pour abandonner, nous récupérer. Après, on peut répondre. Oui, bon, je voudrais de préciser seulement un peu, en très peu de mots. Donc, j'aimerais éclaircir les choses juristes. Le régime semi-présidentiel, c'est ça, et le régime parlementaire. Ça va? C'est ça. Dans notre constitution, nous devons élaborer aussi des lois en tenant compte du jus cogens. C'est très important. Dans la doctrine du droit, qui est l'ensemble des lois juridiques et morales, c'est pour prôner des institutions morales. Pourquoi institutions morales? Pour que cette République démocratique du Congo, c'est un pays qui a été caractérisé par le loi de la jungle. Nous devons opter pour un État civilisé. Nous devons quitter le Tomahawks, une république des hommes forts. Nous devons mettre ensemble la symbiose dynamique. Zahir à Kalawana, il faut Ekoma, la RDC dans sa diversité. On en a vécu, une fois de plus.
des gens comme les Vilakikanda du Congo central, mais envoyer gouverneur au Nord Kivu. À Nigja Malam, est-ce que vivre ensemble là wana, ils allaient le Congo? Je me rappelle aussi les tissus qui étaient au Nical. Est-ce que vivre ensemble là wana, ils allaient le? C'est cette république que moi j'en vais. C'est cette république que le président Félix en veut de plus. Je n'ai pas dit, c'est plus que le président Félix est là, on doit changer la constitution. Mais je dis, le président Félix est sur la reconstruction de ce pays qui a été caractérisé par la loi de la jungle. Vous avez posé à changer la loi aux 2 ans. Non, moi, à ce niveau, oui. La raison pour laquelle je dis, dans ce genre de débat, nous devons user notre capacité réflexive. C'est-à-dire quoi? Les gens tiennent compte que si on dit la révision constitutionnelle, directement, nous voyons l'article qui consacre le mandat du chef de l'État. Mais c'est gravissime. C'est gravissime. Là, c'est une proposition que moi, j'alimente, étant doctorant en gestation, et que, d'après moi, nous devons en outre revisiter le mandat d'un président de la République. Vous êtes d'accord aussi avec ça, hein? Je dis oui également. Voilà, merci. C'est ce que je cherchais. Je pense qu'on va revenir encore beaucoup. Un dernier mot. Un dernier mot, parce qu'on n'a plus le temps. Je crois qu'on reviendra pour préciser la portée de l'histoire. Le régime semi-présidentiel n'a jamais été le régime parlementaire. D'autre part, allonger le mandat du président de la République, je suis contre pour cela, j'ai de bonnes raisons. C'est ignorer le fonctionnement d'un État qu'on voudra prolonger le mandat d'un président de la République. Alors, je crois qu'il y a trop à préciser. Que je ne saurais pas entamer maintenant parce que mon co-débatteur va s'enflammer. Et bon, j'espère qu'avec le temps, nous aurons à préciser certaines histoires et rendre le débat. Merci Florent, s'il vous plaît. Révélez demain. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission et je ne peux pas passer d'abord ensemble avec Ingénieur Gédéon qui est à la technique. Nous allons souhaiter tous les anniversaires à Nelly Meta, Ingénieur Gédéon. Si vous êtes déjà prêt, vous pouvez faire au moins des... Ce que j'avais demandé pour ton registre, c'est ma petite sœur Nelly Meta et elle célèbre son anniversaire aujourd'hui. C'était un plaisir pour moi, à travers mon émission, de la souhaiter un peu une meilleure année. Année à Sika, Nakati, il y a Kubota Manaye, Nakati Makamana Sala. Et je demande au moins que le Dieu Tout-Puissant, à ça, il a eu vraiment Makamé Bélé. Je devrais chanter même pour toi, mais ça n'a pas vraiment tenu, vu que tu en as vu ceci vraiment. Mais vous étiez tellement nombreux à nous suivre aussi aujourd'hui. Je vois à toute ma famille de la communauté La Main de l'Éternel, qui est dirigée par la porte Barnabi Makati, Bozaki et Bélé Kozela, les prophètes Dieudonné Bambama, avec activité à Monene Oyebobongisi Mukola samedi, de 10h à 12h, qu'on a la communauté La Main de l'Éternel. Oui, ils na paroisse Saint-Doué, Tobingi c'est vraiment battu nyonso, na boulevard Saint-Doué, battu nyonso, oyo bazana kosa kosa mélanzambe, bobingami vraiment qu'on a assister, pour moi on a vraiment déguisé mazo sabikam ensemble avec les prophètes espérants. Donc, je crois message de l'équipe, boya vraiment est belé. Boya samedi de 10h à 12h, et aussi, je ne peux pas passer sans pour autant dire aussi souhaiter mes salutations à Sophia Chibawa qui est en train de nous suivre et toute sa famille, Emmanuel Malondou, mon grand frère, qui m'a fait un message que je suis en train de te suivre. Il y a les bâtisseurs du Congo, Monsieur Florent Mondari, Azali vraiment Mokambi, il y a les bâtisseurs du Congo, Kuna na Moamba. Donc, bango nyonso belé.
il y a les bâtisseurs du Congo, et rendez-vous madame Lobby. Je ne vous dis pas au revoir, mais je vous rappelle que nous allons nous revoir ce mardi, toujours à 17h. Ah, on a PMH TV pour nous ça, les cambo, la constitution, tout simba yango, tout simbati. Parce que nous avons bâti Bakadena. La technique était assurée par l'ingénieur Gédéon. Il n'était pas seul avec le directeur technique de cette chaîne, l'ingénieur Cédric Ngongo. Et aussi Naba Oyonso Babandei Kolanabiso. Je ne peux pas aussi passer sans dire merci. La visionnaire réelle PMH TV, il s'appelle le prophète Mike IP Yende Mutu à Pesibison Zela pour être toy balolengini ya kovanda nisika oyo. Alors na pesi pe bambote belé Naba Oyonso Balandaka biso Zamba Lola azana biso parce que tozana chaîne ban ensemble. Merci à tous. Kotama et l'amour électrifié. 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 Kotama et l'amour